ton bicham encore. Comme tu nous le disais tantôt, que les plus affamés allaient trahir la lutte. Mais que cela ne soit pas un obstacle. Même à 5, les gars, le combat continue. L'espoir du peuple, c'est toi. L'avenir du peuple, c'est toi. Le courage se trouve. Je suis Madame Nguesson Nadine, présidente du parti politique La Côte d'Ivoire Debout et membre de la délégation Europe du GPS. Je tenais, avant tout propos, vous dire un grand merci. Un grand merci d'être présent, de nous avoir honorés par vos présences à cette conférence de presse de la plateforme des partis mouvements souverainistes du GPS. Une fois le décor planté, je vais donc vous présenter la table de séance. Mes collègues de la plateforme. Vous avez ici Madame Legré Nina, présidente du LPS. Monsieur Joël, vice-président de l'ADC. Monsieur Patrick T, fédéral France Europe CNDS. Monsieur Jules Brou, porte-parole de Ensemble Soro. Monsieur Guéhi, président de LRN. Et pour finir, M. Fofana de la CEMA-GKS. Voilà. Donc tous ces honorables présidents et représentants de différents mouvements et plateformes souverainistes vont aujourd'hui vous entretenir sur le procès qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, cette parodie judiciaire. Et j'ai oublié de parler du maestro, M. Parigo, qui est actuellement à la logistique aussi, qui fait partie... qui est le président de l'ADC. Voilà, donc je remercie tout le monde. Je tiens à saluer ici M. Tibi qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est donc le responsable du GPS. Vous avez pu le voir dans des... je pense que vous avez fait un spot au niveau du GPS pour parler, voilà. Donc voilà, je remercie aussi M. Fofana par sa présence. Je remercie la vice-présidente du LPS et sa délégation. Je remercie aussi la présence de notre doyen ainsi que sa femme. Je tiens aussi à signifier la présence du délégué Europe, M. Soumana. Et qui est présent aussi avec... qui est présent ici avec le protocole Corolla Coste. Nous avons aussi Madame Edwige Ineg, Chakoba. Et je remercie vraiment tout le monde d'être présent. Merci. Je vais céder la parole donc à M. Jules Brou qui va vous entretenir. Merci. 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 Bien. Permettez-moi de vous adresser mes salutations distinguées avant tout propos. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ce samedi 19 juin pour une conférence de presse, laquelle nous avons réunis pour évoquer avec vous l'acharnement à coups de poursuites judiciaires de l'État de Côte d'Ivoire à l'encontre du président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Kigbafori Soro. Étant en exil en France depuis 2019, qui aujourd'hui est persécuté par le régime Ouattara et 19 de ses proches sont avec lui, en exil ou en prison en Côte d'Ivoire. C'est important pour moi, pour nous, de le rappeler. Alors, nous sommes aussi ici pour faire un état des lieux des institutions de la République de Côte d'Ivoire, notamment de la justice dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Notons bien qu'un procès a démarré le 19 mai 2021
devant le tribunal criminel d'Abidjan. Depuis lors, nous faisons face à d'innombrables reports. Le dernier en date de ce 16 juin 2021. Ce procès que bien d'entre nous appellent procès de la honte et qui n'aurait dû mériter qu'une franche rigolade est révélateur de bien de dérives. Vous l'aurez constaté, mesdames et messieurs, il ne fait pas bon d'être indépendant dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons décidé, en tant que responsables politiques de Générations et Peuples Solidaires, de convier la presse, de convier les amis de la Côte d'Ivoire, les démocrates que vous êtes, pour vous entretenir et pour adresser un message à la nation ivoirienne. Pour conclure mon propos, je souhaite que cette conférence de presse se passe pour le mieux du monde et que notre message soit entendu partout dans le monde. Je passe la parole au président Patrick Téé, porte-parole de cette conférence de presse. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes ces personnalités qui ont bien voulu prendre de leur temps aujourd'hui pour être ici. Il n'y a pas d'acte anodin, il n'y a pas de situation anodine. C'est par petits coups qu'on arrive à installer la vérité, la démocratie, surtout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, parce que nous avons une histoire démocratique. Merci beaucoup pour tout ce temps que vous avez pris. Merci beaucoup pour votre présence. Ce n'est que le début d'un programme d'activité. Nous entendons désormais ne plus nous asseoir, ne plus dormir, parce que la situation est bien plus que alarmante et doit nous interpeller. Je pense qu'à Abidjan, les gens en font déjà de beaucoup. En France, nous qui avons la liberté, nous qui nous parvenons, on peut faire comme eux, si on peut se le dire. Merci infiniment du fond du cœur pour la présence de nos doyens, de nos mamans, de nos femmes, de nos responsables qui sont ici, ils sont tous éminents. Merci. Et nous pensons que le pari de ce challenge là est déjà tenu. Merci beaucoup. Je vais passer tout de suite à la lecture du communiqué que la presse pourra relayer après, parce que nous entendons bien relayer tout ça dans toutes les presses écrites, audiovisuelles. Et je demande l'indulgence de l'assistance, hein, s'il y a des mots, s'il y a des choses qu'on n'entend pas, les erreurs sont humaines, il n'y a pas de perfection. Conférence de presse de la plateforme des partis politiques et mouvements de Génération et Peuples Solidaires. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire politico-judiciaire de la Côte d'Ivoire, c'est une première que des personnalités de l'opposition se retrouvent aussi longtemps incarcérées sans qu'aucune charge ne soit retenue à leur encontre, si ce n'est leur appartenance politique et leur opinion ou encore leur lien de sang avec un opposant politique en la personne de notre ami, frère et leader, son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Mais avant d'aller plus loin, permettez-nous de situer compendieusement les faits, même si nous estimons que vous en savez déjà suffisamment beaucoup. Une décennie après des profonds troubles sociopolitiques en Côte d'Ivoire, l'avènement d'un ordre nouveau et d'une éthique nouvelle en politique chargée d'espoir, incarnée par M. Alassane Dramane Ouattara, ne sera que vain. Nul n'ignore le soutien incommensurable de Guillaume Kibafori Soro dans le processus d'accession au pouvoir de l'actuel chef d'État. Nul n'a oublié qu'avant et dès son accession au pouvoir d'État, l'homme fort d'Abidjan n'a eu de cesse d'abjurer ses engagements envers le peuple de Côte d'Ivoire, qui avait alors toute confiance en lui, d'apostasier ses alliances et à infliger les pires frustrations à ses compagnons d'alors, dont le plus éprouvé fut son Excellence Guillaume Kibafori Soro. La Côte d'Ivoire s'enlisera progressivement dans la vision parcellaire d'un homme et son parti État, le RHDP-RDR. Ce sera dès lors
la fin des alliances porteuses d'espoir, d'union nationale et un déni de démocratie avec son corollaire de contradictions malicieuses, outrancières et de chantage de tout genre. C'est dans ce contexte délétère que, mu par son éthique et sa vision politique, invariable et intemporelle, de préserver l'unité nationale dans un creuset solide de démocratie, guidé par un progrès partagé pour tous, que son Excellence Guillaume Kibafori Soro s'est vu contraint à la démission le 8 février 2019 de son poste de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cette date marquera le début de la chasse aux sorcières et la descente aux enfers pour Guillaume Soro, ses collaborateurs, les partis et mouvements proches de lui, ainsi que son mouvement politique, Génération et Peuple Solidaire. Aujourd'hui, une fois encore, au mépris de la Constitution ivoirienne, M. Guillaume Kibafori Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019, tandis que 19 de ses proches sont emprisonnés ou en exil. Tous poursuivis pour complot et atteinte à l'autorité de l'État. Le 19 mai 2021, s'est ouvert devant le tribunal criminel d'Abidjan le procès que des observateurs appellent le procès de la honte. Depuis lors, nous assistons médusés à d'innombrables reports. Le dernier en date étant ce jeudi 16 juin 2021. Ce procès, qui n'aurait dû mériter qu'une franche rigolade et révélateur de bien de dérives des institutions et du gouvernement de Côte d'Ivoire, vous l'aurez constaté, il ne fait pas bon d'être indépendant sous le régime d'Abidjan. Bien qu'ayant la volonté de condenser le récit de la situation pour ne pas faire trop long, permettez-nous de rappeler des faits. Fin janvier 2019, dans sa volonté de plier, de stigmatiser toute indépendance d'esprit et d'initiative, le pouvoir RDR se lance dans un processus de galvaudage de l'opposition et de la société civile. M. Soro, demeurant dans une logique démocratique et républicaine, va refuser de participer à cette mascarade. Le président Alassane Ouattara va, de façon abusive, pousser à la démission du perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro. C'est ainsi que l'ex-premier ministre Guillaume Soro et ses proches, ayant porté au pouvoir M. Ouattara en 2011, vont se retrouver dans l'opposition. La paix et la réconciliation étant une priorité pour Guillaume Kibafori Soro, il va entreprendre plusieurs rencontres avec de nombreux acteurs de la vie politique ivoirienne, puis lancer le comité politique afin de prendre toute sa place dans le jeu politique et mettre à profit son expérience d'homme d'État pour le progrès de la Côte d'Ivoire. C'est dans cet élan qu'il se rendra en Europe pour une tournée de rencontres et d'échanges avec les Ivoiriens de la diaspora et les amis de la Côte d'Ivoire. Pendant cette tournée européenne, il lance le 12 octobre 2019 à Valence, Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS. Un mouvement citoyen et politique avec pour credo faire la politique autrement. Et annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Le 23 décembre 2019, dans un contexte délétère, alors que prend fin sa tournée européenne, après plus de 6 mois d'absence, le leader de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, décide de regagner sa terre natale de Côte d'Ivoire pour participer activement au processus de réconciliation et mener librement ses activités politiques en qualité de candidat à l'élection présidentielle. C'est dans la légalité et en parfaite collaboration avec l'état-major des services aériens et maritimes ivoiriens que le vol privé qui transportait Guillaume Soro était attendu à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.
par des milliers de sympathisants et cadres de génération et peuples solidaires. Finalement, cet équipage sera contraint d'atterrir à Accra, au Ghana, pays limitrophe de la Côte d'Ivoire, au terme d'une journée confuse, riche en rebondissements et marquée par des violences policières à Abidjan contre les partisans de son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Ce même jour, le procureur de la République, M. Adou Richard, annoncera en direct sur la RTI, et je cite, « Ce lundi 23 décembre 2019, la direction de la surveillance du territoire, DST, a informé le procureur de la République, M. Guillaume Kibafori Soro, enfin je reprends avec ces termes, M. Kibafori Soro Guillaume, député de l'Assemblée nationale et ex-président de la dite institution, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire national. Vous m'excuserez, je ne peux pas prendre le ton et la voix d'Adou Richard, donc je lis avec ma voix. Des éléments dont un enregistrement sonore en possession des services de renseignement établissent clairement que le projet devrait être mis en œuvre incessamment. Il convient de relever que cet élément audio qui constitue la preuve à chaud de l'accusation date en réalité de 2017 et cela a bien été établi et reconnu par l'accusation. Ce 23 décembre 2019, du retour empêché de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, en totale violation de leurs droits fondamentaux et de la Constitution, naîtra un mandat d'arrêt international contre lui et ses arrestations massives de hauts responsables de GPS, dont des députés, ainsi que ses frères biologiques, Simon Soro, citoyen américain, et Rigobert Soro, commissaire de police. Mandat d'arrêt, arrestation arbitraire et abusive dont seul l'État et la justice ivoirienne ont le secret. Vu que les autres instances internationales africaines et européennes ont rendu une fin de non-recevoir à ces fantaisies judiciaires et demandé la cessation pure et simple de toute poursuite, ainsi que la relaxe sine die des détenus d'opinion liés à cette affaire. C'est le début d'une période d'acharnement judiciaire à l'encontre de Guillaume Soro et de ses proches. Le 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADHP, ordonne à l'État ivoirien de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro dans son ordonnance provisoire. Les juges ordonnent également de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt décernés contre plusieurs proches et soutiens de Guillaume Soro qui avaient été arrêtés fin décembre et demande de les mettre en liberté provisoire. Cette décision de justice ne sera jamais appliquée par l'État de Côte d'Ivoire, qui décide de violer la Constitution de la République en son article 123, alinéa 4, et d'aller au bout de cette exécution politique instrumentalisée et ordonnée par le régime d'Abidjan. Alors que depuis près de 2 ans, l'apprenti dictateur des lagunes se sert des prisonniers politiques comme otages pour museler Guillaume Kibafori Soro et annihiler ses ambitions politiques, s'est ouvert à Abidjan le 19 mai 2021 le procès de la honte par une justice instrumentalisée et des juges mus par leur seul intérêt du moment, sous contrainte ou partisans zélés du camp présidentiel qui disent et se dédisent autant que leurs témoins imaginaires qui se font voir à la barre au gré et sur commande du pouvoir politique, méprisant tous les fondamentaux du droit positif ivoirien. Cette justice instrumentalisée par le pouvoir Ouattara va dans un procès sans fondement juridique
condamnait Guillaume Soro à 20 ans de prison et à la privation de ses droits civiques pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il est important de relever que cette injustice aux ordres qui a condamné Guillaume Kibafori Soro avait auparavant condamné Laurent Gbagbo, alors même que ce dernier était déjà poursuivi au tribunal pénal international qui a fini par l'acquitter. Depuis un mois, une parodie de justice se déroule en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il en réalité? Ce jugement en cours en Côte d'Ivoire est la démonstration tangible que l'État ivoirien dirigé par Alassane Dramane Ouattara est un État totalitaire, guidé par la seule envie d'étouffer toute expression libre et contraire, reconnue aux États modernes de droit et démocratiques. À Abidjan aujourd'hui, des cadres de partis politiques et des responsables de la société civile sont emprisonnés et présentés 2 ans après devant un juge aux ordres sur de fallacieux prétextes de coups d'État imaginaires que le procureur de l'État ivoirien aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara n'arrive même pas à démontrer. En clair, l'État ivoirien, par le truchement de son procureur, n'a ni pièce à conviction, ni témoignage. De même qu'aucun autre élément accablant pour justifier les accusations qu'il porte contre nos camarades détenus dans cette géole. En réalité, le seul délit de ces hommes intègres et de vérité, c'est d'être des collaborateurs de M. Guillaume Kibafori Soro. Pour certains, et pour d'autres, ses frères de sang, dans la mesure où Meïté Sendou, qui était le président du comité d'organisation du retour de Guillaume Soro, n'est nullement inquiété par la justice en Côte d'Ivoire. Mieux, il est aujourd'hui dans les bonnes grâces de Alassane Ouattara et son parti État RHDP-RDR. Comment comprendre cette justice à 2 vitesses? Avant de finir, permettez-nous un backflip. En mal de popularité, mais souhaitant briguer un 3e mandat, M. Ouattara, qui est censé être le garant de la Constitution et des institutions de la République de Côte d'Ivoire, se portera candidat à l'élection présidentielle de 2020, en totale violation de la Constitution ivoirienne. Avec l'aide du Conseil constitutionnel à ses ordres, il va empêcher Guillaume Soro de se porter candidat, malgré un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, qui, s'appuyant sur la décision du 22 avril 2020, ordonna à l'État de Côte d'Ivoire de lever avec effet immédiat tous les obstacles empêchant M. Guillaume Soro de jouir de ses droits d'élire et d'être élu. Force est de reconnaître qu'il s'agit là encore d'une violation de la Constitution et des droits de M. Guillaume Soro et de la caporalisation caractérisée du pouvoir judiciaire par le pouvoir politique de M. Ouattara. Ce simulacre d'élection va se solder par des centaines de morts, de blessés et des arrestations, dont plusieurs incarcérations dans les rangs de Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro. Le pouvoir Ouattara tentera sans relâche de briser l'élan de GPS en faisant mettre aux arrêts la coordinatrice générale, Mme Anne-Marie Bonifon, et plusieurs femmes de la délégation GPS de Côte d'Ivoire. La lecture simple qui découle de ce qui précède est de toute évidence que la justice ivoirienne, qui se disait indépendante, s'arroge depuis peu le droit de créer le droit ivoirien sur commande et sur mesure, selon les désidératas de M. Ouattara, tout en confisquant les libertés les plus élémentaires de nos camarades Alain Lobognon, Kamaraté Souleymane, Dissoul Toussoul, Soro Simon, Soro Rigobert et bien d'autres. Nous sommes loin de la
réconciliation tant voulue par tous les Ivoiriens. Oui, nous sommes encore loin de cette paix que nous appelons de nos forces. Car face à de telles injustices, les cœurs resteront toujours meurtris. C'est pourquoi nous, cadres et responsables politiques des partis politiques et mouvements GPS, dénonçons de toutes nos énergies cette parodie de justice qui se déroule en Côte d'Ivoire et interpellons la communauté internationale africaine et européenne à faire pression pour un retour effectif de la démocratie, du respect des libertés et des droits fondamentaux en Côte d'Ivoire. Le but de notre intervention de ce jour est de condamner fermement cet état de fait aux yeux du monde entier et d'exiger la libération sans condition de nos camarades ainsi que celle de tous les prisonniers d'opinion. Nous encourageons les populations ivoiriennes au pardon, à la réconciliation et la paix. Pour finir, nous demandons le retour dans des conditions de sécurité de tous les exilés politiques et en particulier de son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire pour participer à la vie de la nation. Nous vous prenons à témoin et vous prions de porter nos voix partout où besoin est, auprès de la communauté internationale, dans les chancelleries, auprès des places de pouvoir du monde entier, de sorte qu'une issue soit trouvée afin que nos camarades recouvrent la liberté et tous leurs droits fondamentaux. Nous vous remercions. Stratège, le Cali, Maro, BT 007 et le membre